Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je viens vous faire un petit focus sur une boutique dont je vous ai déjà pas mal parlé, donc vous la connaissez j'espère déjà, mais j'avais vraiment envie d'en parler un peu plus, vous en parler vraiment dans une vidéo et de vous montrer bien tout ce que j'ai déjà acheté chez elle. Et en prenant tout je me suis dit que vraiment j'avais abusé parce que j'ai déjà beaucoup acheté chez elle. Donc voilà, alors cette boutique du coup se nomme Alvernia Forest. C'est une boutique sur Etsy tenue par Julie qui a toujours, mais elle poste plus jamais dessus, un compte Instagram, donc c'est les confidences de Julie. Julie qui est donc une créatrice française extrêmement douée, extrêmement généreuse, d'une bienveillance et d'une gentillesse incroyable et voilà, très talentueuse. C'est encore une petite boutique mais qui commence à se faire de plus en plus connaître et voilà, et Julie est une personne merveilleuse, donc j'avais vraiment envie de mettre en avant cette boutique qui a déjà un peu plus d'1 an maintenant et voilà, du coup je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai acheté chez elle. Sur sa boutique vous trouverez toutes sortes de choses, des objets assez originaux qu'on ne trouve pas partout, qui sont en général des pièces uniques. De toute façon, toutes ces créations sont des pièces uniques parce que même si elle fait par exemple, on va dire 10 roses, comme tout est fait à la main, forcément, il y a toujours des petites choses qui changent. Voilà, mais de toute façon, tout est en quantité très limitée et du coup, ça les rend encore plus spéciales, je trouve. Alors, sur sa boutique, vous trouverez notamment des petits univers sous globe, des bijoux, parfois des baguettes, des tasses. Vous trouverez des pochettes à livres. Voilà, il y a vraiment toutes sortes d'objets. Elle a sorti il y a 2 jours ou hier, je sais plus, bref, sa collection hivernale. Alors n'hésitez pas à aller voir, si ça se trouve il lui reste des choses. Il faut savoir que sur sa boutique, si vous voulez des petits univers par exemple, il faut vraiment aller le jour et l'heure de la sortie parce que vraiment ça part très vite, étant donné que souvent elle fait une pièce. Alors maintenant elle essaye d'installer un système de précommande pour pouvoir satisfaire un peu plus de monde et générer un peu moins de frustration, mais sinon en général ces univers par exemple elle en propose une pièce de chaque, du coup ça part très vite, donc voilà, je préfère vous prévenir. Alors je vais commencer avec ce que j'ai sur les genoux parce que j'ai tout installé derrière mais j'avais pas assez de place. Une superbe bougie que j'avais achetée, alors elle fait des bougies mais juste magnifiques, donc là c'est sur le thème forcément du Seigneur des Anneaux, voilà, et dans cette bougie on retrouve des petits inserts. Et cette bougie sent la forêt propre. Elle se fout de moi quand je dis ça, mais ces 2 bougies du Seigneur des Anneaux sentent la forêt propre et vraiment, elles sont divines, elles sont magnifiques et ce sont des œuvres d'art, franchement, ce sont des œuvres d'art. De toute façon, tout ce qu'elle fait, c'est une œuvre d'art. On a ici une petite baguette, parce qu'elle fait aussi des petites baguettes, toujours un peu dans le même esprit, nature, un peu féerique, ça fait penser quand même pas mal aux elfes dans le Seigneur des Anneaux. Et au bout on a une petite pierre, elle aime beaucoup les pierres, voilà, donc on en retrouve pas mal dans ses créations, et évidemment en bois. Hop, ça c'est un petit univers que je vais essayer de vous montrer après. Je vais essayer de poser à terre en espérant que les chiens n'attaquent pas. Un exemple de pochette à livres qu'elle fait, alors elle en fait plein des magnifiques, le problème c'est que moi j'ai envie à chaque fois de toutes les acheter mais j'ai déjà beaucoup trop de pochettes à livres, du coup j'essaye de me restreindre, mais donc là par exemple c'est une pochette à livres qu'elle avait fait sur l'univers de Harry Potter avec les clés. Il faut savoir que les clés dans l'univers d'Harry Potter c'est vraiment mon symbole, mon objet préféré, donc voilà, ici une magnifique pochette à livres en blanc à l'intérieur. On passe aux petits univers, je reste dans la collection de Harry Potter et donc ici par exemple vous voyez j'ai un univers d'Harry Potter qui représente en fait le Private Drive, donc chez les Dursley, là où Harry reçoit toutes ses lettres et regardez-moi tous ces détails. Alors pour le moment il n'y a plus rien Harry Potter mais je pense que c'est des petites choses qu'elle va refaire quand même assez régulièrement, donc voilà, ne soyez pas frustrés, elle fait quand même régulièrement des collections, donc il y a des objets que vous retrouverez, alors jamais tout à fait les mêmes, mais que vous retrouverez sûrement un jour sur sa boutique. Là, on a de nouveau mon deuxième objet, mon deuxième univers Harry Potter, qui donc représente la voie 9/3/4, avec toutes les petites valises, avec les petits livres. Si c'est un élève qui a foutu le bordel à la voie 9/3/4, hein, il laisse tout traîner, et donc le petit 9/3/4 ici, avec le petit mur. Je pars à présent sur un univers plus noëlesque, donc ça je lui avais acheté l'année passée dans sa collection de Noël. Donc ici on a une petite maison de pain d'épices que j'ai envie de manger mais ça ne se mange pas, avec des petits bonhommes de neige devant. Toujours dans les univers hivernaux que je lui ai acheté l'année passée, on a ce petit renard qui fait dodo.
Voilà, c'est vraiment un univers glacé, un petit renard des neiges. Et alors, le dernier univers hivernal que je lui avais acheté l'année passée, c'est ce petit univers-ci avec un joli petit sapin, un petit gnome tout blanc et des petites citrouilles toutes blanches. Alors cette année, je ne lui ai pas pris d'univers. J'en ai pris un que j'ai précommandé pour la Noël de ma sœur, mais moi je lui ai pris une bougie, mais que je n'ai pas encore reçue forcément parce que laissez-lui le temps de faire ses créations et d'envoyer tout. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai encore en petit univers? Je n'en ai plus. Par contre, j'ai encore donc cette bougie qui sent le nouveau La Forêt Propre. Hop! Toujours inspiré du Seigneur des Anneaux, hop, qui s'ouvre comme ceci. Donc on a un petit couvercle qui est une œuvre d'art à lui tout seul, et à l'intérieur des petits morceaux. Ah, mais elle sent encore plus fort que l'autre. Vraiment, c'est celle-ci d'ailleurs où j'avais dit qu'elle sentait La Forêt Propre quand je l'avais reçue. Elle sent divinement bon, franchement. Et donc vous voyez tous les petits détails qu'on a à chaque fois sur le côté. La petite clé, enfin, voilà, c'est trop beau. Et c'est des bougies que j'allumerai jamais. Je ne les allumerai jamais. De toute façon, franchement, hein, elle me glisse souvent des petits fondants dans les commandes. Et les petits fondants, j'en ai mis un aux toilettes, vous saurez tout. Et un dans la bibliothèque, et ils imprègnent. Mais vraiment, la bibliothèque sent super fort juste avec ça, en fait. Donc, il n'y a pas besoin de les allumer, ça sent déjà assez fort tout seul. Alors, toujours dans l'univers du Seigneur des Anneaux, on a, hop, ces petites bouteilles. Elle en a fait plusieurs, mais voilà, moi j'avais craqué sur celle-ci. Donc ça représente les arbres là qui, j'ai un trou de mémoire, les elques. Enfin bref, je ne sais plus maintenant. Il est temps que je relise les Seigneurs des Anneaux ou que je revoie au minimum les films, parce que là ça devient vraiment pitoyable. Bref, dans Le Seigneur des Anneaux, si vous avez vu, vous savez très bien de quoi je parle. J'adore vraiment, c'est brut, c'est beau, c'est voilà. Et j'ai oublié de vous préciser, mais vous le verrez bien, que tous ces petits univers et tout ça, c'est fait avec de la pâte à modeler. Donc voilà, canon. Ça doit lui demander un travail, mais énorme. J'ai encore ici une bougie. Elle en a fait plusieurs. De toute façon, elle en fait régulièrement maintenant des bougies comme ça. Et là, elle en avait fait plusieurs dans l'univers d'Harry Potter. Et moi, je lui ai pris celle du bureau d'Albus Dumbledore. Donc avec les petits détails ici, les petits livres, les bougies. Et la petite étiquette. Désolée si vous entendez du bruit, Salsa est en train de jouer avec son bois de serre. Et donc à l'intérieur, hop, les petits détails. Et celle-ci, elle a plus une odeur citronnée. Voilà. Je ne sais pas quoi c'est, mais elle a une odeur vraiment assez fruitée, acidulée. Ça sent un petit peu le bonbon comme ça, mais alors je me trompe peut-être complètement dans les odeurs. Hein. Je suis pas une pro, je suis pas faite pour travailler en parfumerie, je vous le dis. Alors, on a un de mes objets préférés. D'ailleurs, elle en a fait, mais je ne pense pas qu'elle est précommande parce qu'elle en a fait en précommande en version blanc pour l'hiver en fait. Mais les précommandes se finissaient aujourd'hui, donc vous verrez pas la vidéo aujourd'hui, donc voilà. Mais voilà, n'hésitez pas à aller regarder sa page Etsy, parce que il lui reste sûrement quelques petites choses. Mais donc voilà, une petite rose de La Belle et la Bête, qui, hop, s'allume de mille feux. Waouh, c'est beau. J'essaie de vous montrer de nouveau un petit peu plus les détails. Mais avec la vitre, c'est un peu dur de bien voir, et j'ai pas envie d'enlever la vitre. Le dernier objet, est certainement le plus beau, c'est mon préféré de la collection. Je lui voue un culte tous les soirs. C'est cette magnifique tasse, une tasse en porcelaine. Et dedans, elle a recréé en fait un univers d'Alice au Pays des Merveilles avec ce petit lapin. Et alors, on a vraiment ici, mais c'est rempli de petits détails, des petites roses, des petites pierres qui s'insèrent. Voilà, c'est mon objet préféré de tout ce que j'ai d'elle. Je suis, mais voilà, il y a toujours cette petite clé là. C'est incroyable, tellement c'est beau. Alors moi j'adore en plus tout ce qui est tasse en porcelaine. Je vous parlerai d'ailleurs un jour d'une autre boutique qui fait des très belles tasses en porcelaine avec de la bougie intégrée dedans. Enfin, c'est des tasses, oui, voilà, des tasses bougies. Voilà, ça c'est clairement mon objet préféré. Il est complètement féerique, magique et j'en suis ultra fan. Voilà, c'est tout pour ce petit focus sur Alvernia Forest. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà craqué sur sa boutique ou si vous espérez craquer, enfin vous pensez craquer un jour. Et je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous!